Merci beaucoup d'être venu et de m'avoir posé une telle question. Vous savez, les élections, c'est un jeu démocratique, c'est un jeu libre et de fair play. Quand les gens vont en compétition électorale, ils se prémunissent de tous les moyens possibles pour s'assurer que la victoire est de leur côté. Et d'ailleurs, dans les calculs électoraux, quelqu'un, tout un chacun doit mesurer sa force de frappe sur terrain, de ce qu'il est et l'électorat qu'il va représenter, qu'est-ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que tu vas absorber l'unanimité de la population, mais rassure-toi au moins que tu as au moins une majorité. C'est vrai, je suis parti en compétition pour la deuxième fois. Je suis parti là où je savais que j'avais l'ancrage. Ce que vous appelez circonscription électorale. Alors, chaque circonscription électorale est une base pour quelqu'un. Bon, nous sommes partis, et c'est vrai, j'avais des raisons différentes quand je me suis présenté dans cette circonscription électorale qui est la mienne, pour que je puisse le représenter au niveau central en 2018, j'avais des raisons. Et j'avoue que ce sont des raisons qui sont différentes de ma nouvelle représentation, c'est-à-dire j'ai changé d'objectif. Vous savez ce que c'est qu'un député national, mes amis, c'est constitutionnel. Un député ne développe pas un pays. Un député travaille au sein. C'est un député national. Il fait les lois. Et les lois qu'il fait, il s'exprime de deux façons. La première, c'est l'hémicycle, mais la plus importante, c'est la commission. C'est la commission où il y a toutes les intelligences qui fait que le Parlement soit Parlement. L'hémicycle, on vote ce qui a été fait dans les commissions. Et généralement, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. C'est vrai, le Parlement a 50% de pouvoir, le président aussi 50% de pouvoir. Et c'est ça qui fait notre constitution, et c'est comme ça que notre pays est structuré constitutionnellement. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, c'est une chose que nous allons décider au Parlement, que le Parlement doit décider ou que l'élite politique doit décider. Enfin, j'étais parti au Parlement avant, c'était pour que l'UDPS arrive au pouvoir avec notre candidat qu'on avait voté au Congrès, qui était Félix Antoine Tshisekedi. J'étais parti pour les soutenir afin qu'il arrive au pouvoir. C'est vrai, arriver au pouvoir, ce n'est pas une finalité en soi. On est arrivé, c'est certes, mais je pense que le monde entier, les Congolais particulièrement, vous connaissez les difficultés auxquelles on a fait face. Mais, qu'à cela on en tienne, mais on est arrivé au pouvoir. On a eu maille à fonctionner dans ce pouvoir-là, vu l'état du pays là où il était, et qu'on devait le faire sortir. Nous avons pavoisé pendant plus de 2 ans avec le premier gouvernement. Enfin, nous nous sommes décidés de balayer la maison et de renverser la vapeur. Et ça, les gens l'oublient parce que les gens ne le savent pas. Et c'est une chose faite. L'Union sacrée était née pour permettre au chef du gouvernement, pour permettre au chef de l'État de fonctionner enfin, de sortir de ces carcans politiques artificiellement soutenus et maintenus. Tant bien que mal, nous avons réalisé ce que moi je peux appeler prouesse. Pourquoi? Parce que le démarrage réel et l'avancement de notre pays a eu lieu.
Mais c'est vrai, ce n'est pas la satisfaction totale de tout le monde. Ça peut être à la satisfaction de nous députés et du chef de l'État, ainsi que du gouvernement, vu là où on était et là où on est arrivé. Mais cela n'a pas résolu le problème du Congo. Voilà pourquoi nous avons représenté les chefs de l'État basé sur les acquis, ce que nous avons gagné, que beaucoup ne voient pas. Il fallait le maintenir et garder le momentum, c'est-à-dire garder le mouvement de progression vers l'avant. Je suis reparti dans ma circonscription électorale, une fois de plus, pour leur demander de m'accompagner, à accompagner les chefs de l'État à consolider les acquis, c'est-à-dire construire sur ce qu'on a déjà fait jusque-là. C'est vrai, les impairs ne manquent pas. Tout le monde est parti. J'ai expliqué la situation clairement à mon électorat. Aux jeunes, aux vieux, maman, j'ai expliqué la situation. Et après l'élection, qui se sont passées sans beaucoup d'heures, j'avais mes résultats. À chaque bureau, j'avais un représentant et de moi, du chef de l'État et de mon parti. C'est-à-dire un représentant qui représentait, qui devait représenter nos voix auprès des électeurs. J'en avais 459. 459 dans tous les 37 sites, plus de 270 bureaux. Et si vous comprenez, j'avais plus de témoins que de bureaux de vote. C'est vrai, ils ont eu les résultats. Et avant qu'il ne soit ces jours-là, avant qu'il ne soit 14h ou 15h, j'avais tous les résultats. Bureau par bureau. Je ne sais pas si vous me comprenez. Très bien. Je fais fi à des problèmes parasitaires qui étaient tout autour, tels que on a brûlé les bulletins, mes bulletins, par la CENI Mweneditu. Oh, on a brûlé les bulletins, on a fait ceci, on a refusé la comptabilité. Mais j'ai dit, mais la comptabilité a été faite dans le bureau au fur et à mesure que les gens votaient. Et j'ai mes résultats. Bon, je me suis amené ici. Malheureusement, les gens de mauvaise qualité, ce qu'on appelle citoyens de mauvaise qualité habituelle, tricherie, moi je les appelle tout simplement les antivaleurs. Ils ont tenté de faire ce qu'ils ont fait. J'ai vu que la CENI a proclamé 2 personnes. Pour un siège. Pour un siège. Mais ils proclament encore non seulement 2 personnes, mais ils vont s'aviser à proclamer une seule personne parce qu'il y a 2 sièges et il y a une seule chaise. Ils proclament celui-là qui avait moins de points que moi. C'est vrai, il était mon poursuivant, mais il avait moins de points que moi. À partir de ma ville de Mweneditu, que j'avais comptabilisé les points de tout un chacun, parce que les bulletins législatifs tels que c'était fait, il y avait les noms de tout le monde sur un seul bulletin. Je savais voir qui a quel chiffre dans chaque bureau. J'ai comptabilisé pour tout le monde. Et j'étais la seule personne qui était devant. Dans la comptabilité locale, fait le même jour des élections. Le même jour, je répète. À 15h, j'avais tous les résultats. Comme le requiert la loi électorale. Voilà. Alors, si j'ai perdu un peu de temps, c'est parce qu'on devait comptabiliser 30 plus 40, plus 42, plus 300, plus 110, plus... Vous comprenez? Oui, la comptabilité. Oui, la compilation a été faite. Oui. Oui, a été faite. Je connaissais qui avait quoi à partir du chef de l'État
Je savais combien il avait dans ma ville. Moi, j'avais combien. Chaque candidat qui était là, il avait combien. Bon, quand la CENI a fait ce qu'il a fait, je ne m'en faisais pas, j'étais tranquille. Je me suis amené à la CENI, à la Cour constitutionnelle. J'ai présenté mes preuves. Ils ont regardé. Voilà, ils ont dit le droit. Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et vous avez obtenu combien de voix là? J'avais à peine 12 000 voix. Hein? Disons 1977. Voilà. Et personne d'autre ne les avait. Et 11 977. Voilà. Et votre poursuivant, celui qui a été proclamé par la CENI? Mon poursuivant, dans la compilation, il avait 8 000. Dans ma compilation, à l'origine. Donc un décalage de plus de 3 000 voix. Voilà. Mais maintenant, arrivé à la CENI, je l'ai trouvé avec 11 630. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous comprenons. Bon, je me dis, même si, par magie, il est arrivé à 11 630, mais ça reste toujours inférieur à 11 977. Et la commission, la Cour constitutionnelle a recompté les voix et ils ont donné les résultats. Et quel est le message que vous avez à l'égard de la CENI et à l'égard pratiquement de la Cour constitutionnelle après la publication de ce résultat? La Cour constitutionnelle, dirigée par le grand président Kamoleta, c'est le dernier rempart, c'est le sommet de notre justice. Après la Cour constitutionnelle, il n'y a pas où aller. Donc vous comprenez qu'ils méritent toute notre confiance parce qu'ils ont travaillé dans la sérénité et ils ont dit seulement le droit. Chose que nous félicitons, chose que nous souhaitons que cela puisse continuer dans ce sens-là parce que vous savez combien de fois nous sommes trahis par notre propre justice. Il y a toujours les impairs, mais la Cour constitutionnelle, en tant que dernier rempart, devait sécuriser la population congolaise. Si vous êtes réélu député national, c'est grâce aussi à la base. Quel est le message que vous avez à l'égard de la base? Je vais dire une chose. J'ai toujours été ouvert avec ma base. Je suis présent d'une façon permanente dans ma base, avec ma base. Au quotidien, je dis, je suis dans l'hémicycle et je suis avec ma base. Je suis un député qui a un bureau dans ma base, avec mes représentants qui fonctionnent, qui travaillent 24 sur 24 dans ma base. Et c'est vrai, je suis d'une façon permanente pour parler en discussion avec eux, selon leur couche sociale. Je leur remercie d'abord pour la confiance renouvelée. Mais je leur demande tout simplement de ne pas perdre espoir, de me faire confiance. Tout ce qu'on a toujours dit, tout ce qu'on a toujours fait, ils savent d'où on vient, où on est. C'est trop peu, c'est vrai, mais c'est déjà quelque chose. Ils ont fait confiance au chef de l'État, ils m'ont fait confiance dans l'accompagnement de ces derniers. Je ne peux que le remercier, pas pour m'avoir élevé, mais surtout pour m'avoir fait confiance, dans le programme du chef de l'État. Mais eux aussi ont leurs desiderata, ils ont leurs Absolument, défis. nous sommes un pays sous-développé. Les desiderata d'un homme pauvre, c'est quoi? Un homme pauvre et sous-éduqué a des besoins différents qu'un homme riche et éduqué. Notre population a un niveau de développement qui est le leur. Hein? Et nous faisons le mieux que possible pour que le pays qui a été délaissé dans le sens du développement depuis plusieurs années, plusieurs décennies,
puisse enfin commencer la marche en avant. La population n'a pas besoin spécifiquement d'une seule chose. Nous avons besoin de l'éducation. Nous avons besoin de la santé. Nous avons besoin de l'habitat. Nous avons besoin du travail. Mais il ne peut travailler qu'un homme éduqué. Et avoir le travail, et il faut que ce travail-là soit décent. C'est-à-dire barrer toutes sortes d'incertitudes qui accompagnent la vie d'un Congolais dès la naissance. On n'est pas sûr qu'on va survivre à la mortalité infantile. Et quand bien même on va survivre à ça, on n'est pas sûr qu'on va étudier. Quand bien même on a étudié, on n'est pas sûr que les études vont vous permettre d'avoir un travail. Quand bien même on peut travailler, vous n'êtes pas sûr que vous aurez un salaire acceptable qui peut soulager tant soit peu vos besoins. Quand bien vous avez ce salaire, vous vous posez la question, quand vous serez malade, où est-ce que vous allez aller? Tout ça, c'est plusieurs paramètres à la fois, plusieurs incertitudes qu'il faut élaguer au fur et à mesure. Même les 10 ans que nous aurons maintenant ne vont pas résoudre tous les problèmes, mais ça va nous amener quelque part. La population doit se tenir tranquille et attendre que nous puissions faire le travail avec leur accompagnement. Parce qu'on ne le fera pas seul. Oui, honorable, vous comptez aborder ce deuxième mandat sous quel signe? Quels sont les nouveaux objectifs que vous vous êtes assignés pour aborder ce mandat? Ça, c'est une très bonne question, monsieur le journaliste. C'est-à-dire que ce mandat ici, je le mets sur la continuité, sur les acquis dont le chef d'État a parlé, mais surtout sur la vitesse des réalisations. Parce que le retard est énorme. Je pense que notre président avait dit mais nous n'avons pas compris beaucoup de choses comme ça. Et maintenant que le pays vit, malgré les difficultés tentaculaires auxquelles nous faisons face, artificiellement nous imposées par le monde occidental, dont la civilisation est en décadence, qui sont des plus grands guerriers de l'humanité et de l'histoire de l'humanité. Ces gens-là ont un proxy appelé Rwanda, Uganda. Ils nous empêchent d'avancer, mais nous allons accélérer. Alors, quel est votre message de la fin? Mon message est que nous avons un parti politique, les l'UDPS, auquel mon attachement indéfectible est voué, qui a un projet de société qui est exercé par les chefs de l'État. Quand bien même aujourd'hui, nous exerçons dans la réalité nos divergences au niveau national, ce qu'on appelle une sacrée, c'est la divergence au pluriel, mais nous tenons à la réalisation du projet de l'UDPS. Nous avons un chef de l'État aujourd'hui qui connaît ce projet de société. Et Dieu merci, le secrétaire général de l'UDPS, qui est notre Premier ministre, est entré dans l'effectivité des jeux institutionnels. Je pense que les choses vont marcher. C'est pourquoi vous avez compris pourquoi on cherchait à être majoritaire. C'est vrai, c'est une majorité relative, qui n'est pas une majorité absolue, mais ça nous permet quand même d'avancer et d'être quelque part. Alors, tout ce que j'espère dans ces mandats ici, c'est que nous ferons des choses encore beaucoup mieux qu'on a fait dans le mandat. Bon, il me reste qu'à vous dire merci pour avoir accepté de nous accorder cette interview. C'est moi qui